خاوتي خواتاتي مساء الخير عليكم بونسوار تو الموند اهلا وسهلا نازل الفلاون والسلام عليكم في لايف d'Algérie Part. اسكو راكم تشوفوا فينا مليح اسكو راكم تسمعوا فينا مليح. Oui, nous avons commencé beaucoup plus tôt aujourd'hui. Il est encore 18h30 presque, ou là à peine, presque 18h30. Il est chez moi 18h23. Nous sommes le lundi 17 janvier. Désolé de commencer un peu plus tôt. À la belle et blé, beaucoup d'entre vous. J'essaye, Ajma'a. Moi, je suis dans le consensus. Moi, je suis dans le consensus. Algérie Part est dans le consensus, dans l'entente, dans la satisfaction mutuelle de tous les intérêts de notre communauté. Là, on veut pas être égoïste ou là égocentrique. On essaie de commencer des fois de temps en temps un peu plus tôt pour permettre à nos lecteurs et lectrices, les couche-tôt, يعني لازم يرقدوا بكري parce que خدامين غدوة إن شاء الله, يشوفوا les émissions تاعنا et les décryptages تاعنا et les révélations تاعنا en toute tranquillité. والاخرين يا جماعة اللي ما يقدروش يشوفونا بكري يقدروا يشوفونا من بعد plus tard en soirée. ازول فلاك encore une fois وتبعونا heureusement que sur les supports d'Algérie Part, il y a le Algérie Part Plus, le site toujours alimenté, YouTube, notre chaîne YouTube, où les émissions, vous pouvez retrouver l'ensemble des émissions, plusieurs extraits de nos émissions. Voilà, sur notre page Facebook, très populaire, merci beaucoup. Vous êtes très nombreux, plus de 720 000 abonnés. C'est vraiment, ça nous fait vraiment chaud au cœur. Je voulais continuer l'émission pour vous expliquer encore les dessous de la gestion économique de notre pays. L'Algérie, malheureusement, elle vit depuis le début de l'année 2022, elle vit un véritable cauchemar sur le plan socio-économique. Le cauchemar qui avait déjà commencé en 2021 et qui avait déjà en fait commencé même en 2020. Le cauchemar de la cherté de la vie, des inflations, des pénuries des produits alimentaires, de la précarité, de la misère sociale. Sauf que le cauchemar l'est à 2022 et c'est encore aggravé parce que au quotidien, les Algériens, hama sabouch el halib, hama sabouch zit, ham batata des fois tagrada totla, ha des fois c'est tomatiche, ha des fois, donc chaque jour, il y a un produit alimentaire ou un fruit ou un légume ou ou de l'huile ou du lait. À chaque fois, il y a un produit de large consommation. Des fois même c'est de l'eau, comme on l'a vécu avec la crise de pénurie de l'eau potable en été 2021. En tout cas, chaque jour, elle a son lot chaque journée apporte son lot de crise aux citoyennes et aux citoyens en Algérie. حبيت نفهمكم يا جماعة كما فهمناكم البارح chiffre à l'appui. عاودوا شوفوا l'émission تاع البارح اللي درناها. Je rappelle que nous sommes aujourd'hui le lundi 17 janvier 2022. البارح le dimanche 16 janvier 2022. Nous avions expliqué au cours de notre émission nous avons expliqué au cours de notre émission, c'est la politique, les principales mesures et la feuille de route qui a été tracée par le régime algérien depuis 2021, c'est elle qui est à l'origine des pénuries des produits alimentaires et c'est elle qui est à l'origine des ruptures de stock, de la cherté, de l'explosion des prix ou là de la poussée inflationniste qui martyrise nos concitoyens. اليوم باش نفهموكم davantage هذه la feuille de route. لازم تعرفوا يا جماعة باللي début de l'année 2021, le gouvernement algérien donne une feuille de route. واش يقول la feuille de route تاعو؟ كما فهمتكم البارح, encore une fois, بإعادة إفادة, le régime algérien a une seule priorité. Ce n'est pas le développement du pays, ce n'est pas son équilibre socio-économique, c'est pas la stabilité de la monnaie, c'est pas la prospérité de sa population, ni son bien-être, ni son confort. Sa seule priorité, c'est de préserver les réserves de change. عنده هذيك الشحيحة تاعو, يعني هذيك la tirelire تاعو اللي فيها une trentaine de milliards de dollars. Il veut préserver ces trentaine de milliards de dollars jusqu'à la fin du mandat jusqu'à 2024. Vraiment, leur objectif est d'empêcher que au début, c'était en 2019, 2020, 46, 47, 44 milliards de dollars, début 2021. Leur objectif, c'est que les réserves de change ne fondent pas comme neige au soleil d'ici 2023 ou là d'ici 2024. Alors que si le régime algérien avait maintenu le fonctionnement normal du pays, les réserves de change devaient fondre à partir de cette année 2022. Comment ils peuvent, ou sur l'objectif L'objectif c'est sur le plan monétaire, sur le plan économique, à l'échelle mondiale, un pays est obligé de s'endetter et déclarer déficitaire, ou là il est déclaré dans une situation financière hyper grave à partir du moment où il n'a pas de réserve de devises, il n'a pas de quoi, comme réserve ça peut être de l'or, mais c'est surtout des devises parce que l'or n'est plus considéré aujourd'hui comme étant une matière, comme étant un facteur important pour avoir des réserves.
dans l'économie mondiale depuis pratiquement plus d'une décennie, plusieurs décennies, on a détaché l'or de la valeur de la monnaie, où en ce moment les valeurs des monnaies ne sont pas liées intrinsèquement à la valeur de l'or, et vous avez des pays qui ont des stocks d'or intéressants, mais qui vivent des crises financières et des faillites généralisées. Le cas du Liban. Le Liban, c'est parmi les pays arabes qui ont des stocks d'or très intéressants et très importants, mais l'or libanais n'a pas permis au Liban de conserver son équilibre financier ou sa stabilité financière et d'éviter la crise financière. Pour la simple raison que l'or, tu peux avoir 5, 6 ou 7 milliards de dollars de stock d'or. Ce n'est pas suffisant pour des pays qui ont besoin d'une cinquantaine ou d'une soixantaine de milliards de dollars ou d'euros pour pouvoir répondre à leurs besoins élémentaires au quotidien. En Algérie, le critère, en Algérie, à l'échelle mondiale, on considère qu'un État est encore solvable s'il a de quoi tenir pendant 11 mois, en cas de crise, en cas d'urgence, s'il a de quoi tenir pendant 11 mois, s'il a la capacité financière de couvrir ses besoins à l'importation pendant 11 mois, c'est un État qui est encore solide et qui est encore solvable. 11 mois, imaginons en cas de crise, qui est la pandémie de la Covid-19, en cas de guerre, au cas de blackout, au cas d'embargo, au cas de tension sécuritaire, au cas de tension de foyer, de tension géopolitique au niveau des frontières de ce pays. Si ce pays a la capacité d'importer ou de financer les besoins en médicaments, en aliments, en nourriture, en sécurité pendant 11 mois, pratiquement une année, les spécialistes, les experts, notamment du FMI, de la Banque mondiale, ils disent que ce pays tient encore. C'est un pays qui est encore debout. Donc la priorité du régime algérien, c'est de rester debout par rapport à la communauté internationale. C'est de montrer à la communauté internationale qu'il est solvable. La seule manière, il n'a pas pu garantir sa légitimité politique, il n'a pas pu convaincre la communauté internationale qu'il maîtrise réellement le pays et qu'il a l'adhésion populaire. Donc il lui reste juste l'arme économique. Il veut juste prouver au monde entier qu'il a encore la capacité de tenir debout en assurant une solvabilité d'une période de 11 mois. سمحوا لي يا جماعه les traces du Covid اللي دار فينا يا جماعه والله غير هبدنا الكوفيد هذا مع اوميكرون. Donc il veut démontrer à la communauté internationale qu'il a la capacité d'assurer 11 mois d'importation de produits de première nécessité, 11 mois où il peut tenir le pays sans aucun risque d'effondrement grâce aux réserves de change. Pour que les réserves de change pour que les réserves de change ne s'effondrent pas, et qu'est-ce que le régime algérien, il était obligé de réduire les importations. Parce que le mouche qui est à le régime algérien, c'est les importations. C'est-à-dire que nous importons énormément. Il y a quelques années, en 2013, 2014, 2012, on importait plus de les importations. Je parle des importations. Si j'ai dit les exportations, c'est les importations, un lapsus. En 2012, 2013 jusqu'à 2014, l'Algérie a importé au-delà de 60 milliards de dollars. Donc, le régime algérien, pour que les réserves de change il doit diminuer les importations. À partir de février 2021, il y a une feuille de route. La feuille de route, c'est quoi l'objectif? C'est de réduire de 2,5 milliards de dollars la facture des importations des produits alimentaires. La dépense la plus importante ou l'une des dépenses les plus importantes. Pratiquement, c'est la première dépense. La première dépense en devise de l'État algérien à l'étranger, c'est la facture des produits alimentaires. C'est la facture de la nourriture. C'est les importations alimentaires. En 2019, on a importé plus de 8 milliards de dollars de nourriture. En 2019. Avant, notre facture alimentaire, en 2016, 2015, elle était de plus de 10 milliards de dollars. Le Marahadi, c'est-à-dire, c'est le premier poste de dépense avec les produits industriels, les machines, etc., que l'État algérien doit acheter. Bon, l'État algérien, qu'est-ce qu'il veut? Il veut diminuer la facture des produits alimentaires pour pouvoir ensuite économiser ses réserves de change. D'ailleurs, une feuille de route. Où j'ai la feuille de route? Obligatoire, la facture des produits alimentaires, la facture des importations alimentaires, 8 milliards de dollars et quelques vers à peine 6 milliards de dollars et quelques. Elle ne doit pas dépasser les 6 milliards et demi de dollars. Elle est 2 milliards et demi de dollars jusqu'à 2024. D'ailleurs, un plan, de 2021, de 2021, 2022, 2023 jusqu'à 2024, à l'échelle de 3 ans, l'objectif était d'économiser 2,5 milliards de dollars et les 2,5 milliards de dollars qui ne seront pas dépensés, donc seront
maintenu dans la tirelire du régime algérien qui sont les réserves de change. واش يديروا واش تقول لا فاي دو لوت كيفاش النظام الجزائري دار هذو سي دي ريفيلاسيون لازم تفهموهم يا جماعه كيفاش تعرفوا كواليس تسيير الشأن الاقتصادي في بلادنا يعني لي كوليس دو لا جيستيون دو لا بوليتيك ايكونوميك دو نوتر بي لازم تعرفوا يا جماعه باللي pour arriver à ces 2,5 milliards 2 milliards et demi de dollars d'économie, le régime algérien a fait une feuille de route qui est la suivante. D'abord, il y a de 400 millions de dollars la facture des importations du blé tendre. Je fais mon blé. 5 de 400 millions de dollars. Même بعد قال لك les huiles, les huiles végétales, لازم نقصوا les importations تاعهم de 983 millions de dollars. من بعد قال لك je dois diminuer les importations de sucre de plus de 555 millions de dollars. من بعد قال لك لازم نقص الماïs de plus de 17,6 millions de dollars. ونقص من بعد les tomates industrielles leur importation لازم نقصها de 55 millions de dollars. ou les graines de pommes de terre لازم نقص les importations تاعهم de plus de 42 millions de dollars. Et là, il y a des tomes, les importations de plus d'au moins 12 millions de dollars. Donc, l'ensemble de ces réductions, du blé, de l'huile, des huiles, du sucre, du maïs, de la tomate industrielle, des graines de pommes de terre, à travers toutes ces réductions, le régime algérien espère économiser 2,5 milliards de dollars. Sauf que, يا جماعة la logique le bon sens واش يقول نتايا اوكي عندك الحق ne veut pas importer c'est noble et c'est louable mais ce que tu ne dois pas importer tu dois le produire localement إذا كما يقول لك المثل الجزائري كلك سبع وكني يعني si tu peux produire localement les graines de pommes de terre, le maïs, le sucre, les matières premières pour les huiles, très bien, ne les importe pas. Donc le régime algérien باش يقنع زعما باش يقنع روحه باسكو على بالو باللي يعني ce que nous n'avons pas fait en 3 ans ce que nous n'avons pas fait en 30 ans c'est-à-dire depuis les années 90 si on parle de la sécurité alimentaire de l'importance d'avoir une indépendance alimentaire vis-à-vis des importations depuis les années 90 et le régime algérien était conscient qu'il était très fragile parce qu'il n'a pas la capacité d'assurer la sécurité alimentaire du pays il n'a pas la capacité de nourrir lui-même sa propre population. Derrière un programme, ils ont effectivement, pour compenser la baisse des importations de 2,5 milliards, de 2 milliards et demi de dollars, ce que nous allons supprimer en importation, ou là, ce que nous allons supprimer à l'importation, nous devons le produire localement. Mais, malheureusement, la machine dans la production, il m'a dit comme un exemple. Par exemple, pour le blé. Pour le blé, nous allons construire, nous allons plutôt renforcer le blé. Le blé n'est pas une émission. Parce que le blé, déjà, c'est كبيرة. Le blé, لازم تعرفوا يا جماعة باللي il y a le blé, rien que les importations du blé pour la fabrication du pain, le blé tendre, coûte à l'Algérie l'équivalent de 1,2 milliard de dollars. Entre 1,2 jusqu'à 1,3 milliard de dollars. هادو les 1,2 milliards de dollars نجيبوهم برك فارين du blé باش نخدموا بهم الفارينة باش نديروا بهم الخبز. Il a voulu donc le régime algérien a voulu économiser 36 milliards de dinars. هذه بداها من 2021 كي نقول لكم 36 مليار دو دينار باش نعطيها لكم بالدولار باش تعرفوا مليح ça fait quand même l'équivalent de 260 millions de dollars. Pour économiser l'équivalent de 260 millions de dollars, il y a les importations et j'essaie de fabriquer moi-même du blé. Sauf que toutes les mesures qui ont été annoncées pour renforcer la production nationale au cours de l'année 2021 n'ont pas donné de suite. Parce qu'il y avait la sécheresse, parce que le ministère de l'Agriculture a mal géré ce dossier, et parce que les agriculteurs algériens n'ont pas bien travaillé ou n'ont pas su comment bien travailler pour remplacer les quantités qui devaient être importées et qui n'ont pas été importées par des quantités de blé tendre qui sont produits localement. Sachant qu'en Algérie, nous avons un énorme problème. Moi, dans une émission spécialement sur le blé, et nous allons y revenir bientôt, prochainement. L'Algérie consomme énormément de blé tendre, notamment pour fabriquer son pain, alors qu'elle ne produit que du blé dur. Le blé tendre, on ne sait pas le produire. Nous sommes un pays de blé dur. Mais le blé dur. On importe le blé tendre. ما عليناش ما نجحوش في l'opération تاعهم de renforcement de la production nationale. Du coup, à partir de novembre 2021,
صارت أزمة الخبز. Les boulangers, ils se sont regroupés. قال لك ما نقدروش نبيع الخبز ب 10,000. قال لك أنا الخبز avec la cherté de la matière première, la cherté de la farine, la disponibilité parce que les quantités qui n'ont pas été importées. Donc, on a privé le marché national, on a diminué l'offre sur le marché national, et par rapport à une demande élevée parce que les Algériens mangent beaucoup de pain, parce que c'est un produit subventionné, et tous les Algériens mangent du pain et du lait parce que c'est des aliments de base, et c'est ce qui leur permet, c'est ce qui est de plus accessible, c'est ce qui leur permet de vivre au quotidien. Donc, puisque نقصوا les importations du blé pour fabriquer la farine de pain, نقصت الخبز ولا أزمة في الجزائر. و les boulangers قال لك vu les nouveaux paramètres du marché, vu les nouveaux coûts de production اللي عندنا, il est impossible de vendre une baguette à 10 dinars. داروا d'ailleurs une étude, راحوا داوها المينيستير du commerce, عندنا كمان رزيق المهرج هذاك اللي باصانا ربي به, وقالوا يا ودي احنا الخبزه راه يسقى منا قريب 12 دينار. 11 دينار 90 قريب 12 دينار. انا ما راحش نبيعها ب 10 دينار الوغ يسقى لي 12 دينار. قال لك لازم حنا نبيعوها ب 15 دينار. Il y a eu la coordination nationale des boulangers qui a rencontré le ministre du commerce Kamen Rezzé qui plusieurs fois ses responsables et ses interlocuteurs au niveau du ministère du commerce وفهموه. قال لك يا جماعه احنا ما نقدروش نبيعوا خلاص. Vous avez diminué les importations. Il y a de moins en moins de blé pour fabriquer la farine pour le pain. La farine pour le pain commence à manquer. La demande elle est élevée. حنا سقى منا 12 دينار. Donc لازم نبيعوها الخبزه 15 دينار. ما قبلوش. الدوله قالت لك لا لازم نبيعوها ب 10 دينار باسكو الشعب ما يزعفش وكذا. 1500 يا دي فامي بوفر ولا ما كيتشري 10 خبزات ولا يستقام لك. ما حبوش. Les boulangers ont commencé à faire une grève. Rappelez-vous qu'en novembre 2021, malheureusement, cette grève n'a pas été suffisamment médiatisée, mais il y a dans plusieurs wilayas, les boulangers algériens ont fait une grève. Et jusqu'à maintenant, le problème se pose. Il y a de cela 2 ou 3 jours, je pense, ils ont continué à faire une grève. Ou les boulangers, ou il y a beaucoup de boulangers qui la vendent à 15 dinars. Ils jouent la police, les inspecteurs des directions de commerce, les boulangers, dans la majorité du cas, ont boycotté le pain subventionné. Ils font du pain amélioré ou là pour pouvoir le vendre au-delà de 15 dinars. Le pain de 10 dinars aujourd'hui, on le trouve plus. Pourquoi? Parce que l'État algérien a voulu diminuer la facture des importations de 260 millions de dollars, mais il n'a pas compensé la suppression des importations par une production locale. Et comme tu ne produis pas, donc ce que tu n'achètes pas, sur le marché, il y aura des perturbations. كيما صارت في الخبز راهي صارت في الحليب. الحليب كيف لازم تعرفوا بلي لا فاكتور دي زامبورطاسيون تاع الحليب elle est de 1,24 milliard de dollars en 2019. 60% du lait consommé en Algérie, il est importé il vient de l'étranger. 60%. نعرفوا بلي حنا عنانين عندنا 4 milliards, plus de 4 milliards de litres consommés par an. Les 4 milliards de litres de lait qui sont consommés par an, uniquement 1,6 milliard de lait viennent qui sont produits localement. Il y a pratiquement 60% الحليب اللي نشربوه يجي من l'étranger. كيف النظام الجزائري واش دار باش ينقص لا فاكتور دي زامبورطاسيون. Il a décidé à partir حكيتها لكم البارح في الحليب à partir de septembre 2021 de bloquer toutes les dérogations sanitaires et d'interdire la poudre de lait. لازم تعرفوا باللي يا جماعه rien que les subventions pour le sachet de lait que doivent acheter les Algériens, ça coûte à l'État algérien pratiquement 81,85 millions de dollars. Donc pour économiser le coût des subventions, le régime algérien, il a bloqué les dérogations sanitaires, il a interdit l'importation de la poudre de lait. Avec le coût de subvention pour ne pas prendre en charge la subvention qui doit être accordée à la poudre de lait importée pour la fabrication du sachet de lait. C'est pour ça que le sachet de lait est à 25 dinars, le lait subventionné, mais cash. وعلاش باسكو الدوله الجزائريه elle voulait économiser les 81 millions de dollars. كيما داروا بالبلي il voulait économiser 260 millions de dollars, راحوا حبوا il voulait économiser plus de 81 millions de dollars في الحليب. Sauf que ce qui n'a pas été importé n'a pas été produit localement. Parce qu'il ne faut pas oublier que le lait qui est subventionné, c'est 200 000 litres par jour. C'est-à-dire que les Algériens, il y avait sur le marché 200 000 litres par jour de lait subventionné que les Algériens achetaient pour pouvoir se nourrir et répondre à leurs besoins basiques. De septembre 2021 jusqu'à la fin de l'année 2021, parce que les dérogations sanitaires, les fameuses autorisations qui permettent aux fabricants de lait ou aux transformateurs des produits laitiers d'importer de la poudre de lait n'ont été accordées que le 22 décembre 2021. Et jusqu'à maintenant, il y a des problèmes de lenteur bureaucratique pour avoir toutes ces autorisations. بصح
Les 200 000 litres de lait qui existaient sur le marché ont disparu. Du jour au lendemain. Du coup, les Algériens, ما لقاوش يشروا الحليب. إما تشري الحليب qui n'est pas subventionné, les غالي. ما باش كي تاع كونديا هذاك اللي زادوا les prix augmentent de plus de 50 ou 55 dinars. إما تروح المزرعة وتحوس على حليب البقرة. وحليب البقرة ما راهوش يعني راهو ثاني غالي باسكو البقرة باش تمدلك الحليب يانكو. كارثة. Comme pour le blé يا جماعة, c'est la même chose. C'est la même chose. يعني le régime algérien voulait économiser son argent. لازم تفهموا باللي le régime algérien dépense 290 millions de dollars pour prendre en charge l'ensemble des subventions qui sont liées à la production du lait. Et tout ce qui est lié de loin ou de près à la production du lait, qui est l'importation de la poudre de lait, les subventions, elle est subventionnée. Ou avec la production du lait subventionnée, même cette production, il te faut une subvention. 290 millions de dollars, il a voulu aussi l'économiser. Le sachet de lait à Dagajmaa, pour le produire, l'emballage, il faut le subventionner, mais je mets dépasser les 25 dinars, le fabricant, il faut l'indemniser, etc., parce que le dinar est là, la poudre de lait est là sur le marché mondial, le prix là, il a même doublé, voire triplé depuis le début de la crise sanitaire. Tout cela, on l'a expliqué, ce qui a créé un énorme choc pour lequel l'Algérie n'a pas été préparée. Il veut économiser de l'argent, mais au détriment de la santé ou là de la sécurité alimentaire des Algériens. C'est très grave. Ça, c'est un choix suicidaire. Il y a les importations, mais je suis d'accord. Subventionner les importations de la poudre de lait à plus de 81 millions de dollars, c'est trop. Subventionner le sachet de lait pour sa consommation à plus de 290 millions de dollars ou 260 millions de dollars, je suis d'accord, c'est trop. Plutôt, mettez nos 10 millions de dollars. Les 290 millions de dollars, les budgets alloués par l'État algérien à la subvention du sachet de lait. Ok, c'est trop, mais c'est le lait que tu vas interdire à l'importation, les fameux 200 000 litres par jour que tu vas supprimer du marché parce que tu n'importes pas, tu ne veux plus importer de la poudre de lait. Il faut les fabriquer localement. Il faut s'assurer que tu peux fabriquer localement ces produits. من بعد dire واش تحب شو كيما الخبز تاك حاب تنقص الفارينه tu veux diminuer la facture تاعك ب 260 millions de dollars d'importation de blé. OK. Bravo allez. Mais le blé que tu ne vas pas importer, il faut le produire localement. Sinon tu crées un choc sur le marché. Tu vas créer des pénuries parce que les Algériens, c'est pas du jour au lendemain où ils vont revoir leur régime alimentaire. C'est vrai que حنا ناكلوا الخبز والحليب بزاف. Mais encore une fois, là, les Algériens, il y a que le khubz ou le halib bzaf, parce qu'ils ne peuvent pas manger autre chose. Parce qu'on mange pas, on a un régime alimentaire qui est déséquilibré. On mange pas assez de poissons, on mange pas assez de viande rouge, on mange pas assez de légumes et de fruits, on mange pas assez de viande blanche. Tout ça parce que c'est des prix qui sont élevés. L'Algérien, il est habitué, m'skin zawali, il ne peut accéder qu'au lait et qu'au pain, parce que c'est le pain et le lait, c'est les produits subventionnés, leurs prix sont toujours accessibles. Donc, quand on avait une économie réelle, avec des salaires élevés, avec une véritable croissance économique, avec une économie où quand quelqu'un travaille, le mérite, il est bien rétribué, il peut bien vivre, le régime alimentaire algérien, il est déséquilibré. Parce que ses revenus sont faibles. Les revenus des Algériens, les salaires des Algériens sont tellement faibles qu'il ne peut se permettre que de manger du pain et du lait. La viande, il y a des familles qui où il y a que le congelé fait Ramadan, où ils mangent de la viande qu'une fois par an à travers l'Aïd, qui est chez les Kibch. C'est ça. Regardez les statistiques. Nous avons fait, des émissions où, sur la viande, etc. Nous sommes parmi les peuples qui mangent le moins de viande rouge et le moins de viande blanche. Par contre, nous sommes parmi les peuples qui mangent qui boivent le plus de lait et qui mangent le plus de pain. On reviendra sur les viandes à travers notre émission. Mais ça, c'est des exemples concrets. Je te fais oublier النظام الجزائري هو المسؤول الوحيد عن المشاكل الاجتماعية والاقتصادية اللي عايشينها اليوم. C'est le régime algérien qui a provoqué les pénuries. C'est le régime algérien qui a provoqué l'explosion des prix par sa politique anti-importation qui n'a pas été accompagnée par des réalisations au niveau du renforcement de la production nationale. Un autre exemple concret.
Un autre exemple. Le maïs, par exemple. Le maïs, nous importons en Algérie 4,5 millions de tonnes, ce qui représente chaque année plus de 900 millions de dollars. Kif, l'État algérien s'est engagé dès 2021 à réduire cette facture d'importation. Qu'est-ce qu'il a promis? Nous allons faire 18 000 hectares pour cultiver le maïs, pour produire 88 000 tonnes en 2021, ce qui pourra réduire la facture de nos importations de 2%. Voilà, 2% c'est pas trop, mais c'est un début. C'est l'engagement, c'est le programme l'idéal fait 2021. Produire 88 000 tonnes pour, à travers 18 000 hectares. وراهم les 18 000 hectares. وراهم لنا les 18 000 hectares. Il y a que vous deviez préparer 18 000 hectares en 2021 pour produire 88 000 tonnes. وراهم لا حياة تاني ما نتوناش. هما يقول لك nous allons produire localement, mais ils n'attendent pas les résultats de la production locale. Ils vont supprimer les importations alors que les résultats de la production locale n'ont pas suivi, n'ont pas été à la hauteur. Du coup, on crée, encore une fois, des perturbations au niveau du marché national et au niveau de l'approvisionnement de la population en certains produits alimentaires de base. Le maïs, bon, que 2%, les Algériens n'ont pas ressenti une crise du maïs en Algérie. Mais par contre, l'huile, il y avait une crise de l'huile. وعلاش؟ هذه مليحه الويل. شوفوا كيفاش لا فاي دو روت تاع النظام الجزائري واش كان يخمم يدير بالزيت. لازم تعرفوا يا جماعه باللي nous avons des besoins nationaux في l'huile à 583 millions de dollars. Nous consommons une quantité de 1 million de tonnes par an. هذه 1 million de tonnes d'huile يعني végétale. C'est l'huile végétale. Les besoins tawana sont de 583 millions de dollars. Mais à l'حساب الدولة الجزائرية عندنا 1 million de tonnes وعندنا ثاني d'autres importations 600 millions de dollars de résidus de soja. Le résidu de soja, il faut importer le soja pour pouvoir faire de l'huile. Nous importons 1,4 million de tonnes de résidus de soja, ce qui nous coûte 600 millions de dollars. Ou bien, les 600 millions de dollars, pour avoir les 1,4 millions de tonnes de soja, de résidus de soja, nous allons produire 1 million de tonnes d'huile, ce qui nous coûte 583 millions de dollars. Yani, vous regardez la facture de l'huile, elle est assez importante. Mais le gouvernement algérien, en 2021, derrière un plan, nous allons cultiver 200 hectares d'arachides. Et nous allons faire 200 hectares de soja. Et nous allons faire 100 000 hectares de colza pour réduire la facture des importations. En 2021, 2022, jusqu'à 2024, nous allons réduire de 80% les importations du soja et des huiles végétales. De 80% pour économiser 983 millions de dollars. Adim. Les objectifs sont magnifiques. Chapeau, je suis d'accord. Or, وراهم les 200 000 hectares d'arachides. وراهم les 200 000 hectares de soja. وراهم les 100 000 hectares de colza que l'Algérie devait cultiver depuis 2021. Est-ce que je suis واحد فيكم شافهم? Est-ce que montrez-nous les images? Montrez-nous les preuves باللي خدمتو. Je suis d'accord avec le plan. Pourquoi je vais importer de soja alors que je peux le cultiver éventuellement dans mon pays? Pourquoi ne pas faire de l'huile de colza alors que des études ont prouvé, et j'en ai parlé hier, que le climat algérien, la terre en Algérie, le sol peut être favorable à la culture de colza. Et l'huile de colza, encore une fois, elle est la plus consommée dans la majorité des pays européens comme la France. Mais, les objectifs, il dit des objectifs, mais il ne réalise jamais ces objectifs. Du coup, il a diminué l'importation des résidus de soja et l'importation des huiles végétales, la facture des importations. Il impose réellement une diminution des importations, mais qui n'est pas compensée, comme pour le lait, comme pour le blé, comme pour le maïs, qui n'est pas compensée par une augmentation de la production nationale. Les mêmes erreurs. Pour l'huile, rappelez-vous ce qui a été fait. En octobre 2021, pour ne pas interdire, mais ils n'ont pas voulu interdire directement l'importation des résidus de soja ou des huiles végétales, ou un dispositif réglementaire qui a durci. Les commerçants, ils doivent acheter les bidons de l'huile de 10 litres. Les professionnels, les commerçants, ou les fabricants de gâteaux, ou les restaurants, les géants de restaurants, de fast-food, des bidons d'huile de 5 litres ou de 2 litres. Les des bidons d'huile, 10 litres. Or, les bidons d'huile de 10 litres, jamais je fais dans le marché national, ou mais existe
existiوش وما خدموهمش وخدموهم avec des quantités tellement dérisoires les ما كفاوش. Du coup, il y a eu un trafic, les gérants les fast-food, les restaurateurs, les restaurants, les cafétérias, ولاو كاع يحوسوا على les bidons تاع 5 litres. C'est pour ça que il y avait une pénurie d'huile de table, d'huile de soja, ou d'huile alimentaire végétale depuis le mois d'octobre. Une pénurie qui s'est aggravée. من بعد واش داروا un décret. روحوا قراو يا جماعه باش تفهموا بلي سي l'état algérien qui crée les pénuries. روحوا شوفوا le décret qui a été signé en 2021, comme la date يا جماعه. En octobre, le 5 octobre 2021, il y avait un décret qui a été signé par le Premier ministre Imam Ben Abdelrahman le 5 octobre 2021 qui a complété et modifié le fameux décret 11-108 du 6 mars 2011 qui fixe les prix plafonds à consommateurs pour les marges bénéficiaires, tout ce qui concerne la production, la commercialisation de l'huile de table et la distribution en gros et en détail de l'huile alimentaire raffinée ou là du sucre blanc. Ils ont modifié le décret de 2011 où ils ont, au niveau de l'importation de la matière première, des restrictions qui compliquent la vie aux importateurs, qui compliquent la vie aux producteurs et aux raffineurs de l'huile ou là de sucre, ce qui les oblige à ne pas aller importer. Donc, par exemple, il a les compensations, parce qu'à la belle depuis 2011, باش تزيد تتباع 60000 depuis le décret تاع 5 octobre 2021 bidon تاع 5 لترات طلعوه 65000 يعني 650 dinars باش pour que le producteur de ce bidon d'huile à 5 litres puisse le vendre à 650 dinars, il fallait que l'État lui donne des compensations. Elle doit lui compenser la perte entre ce que lui coûte le bidon d'huile à 5 litres et le prix auquel il doit le vendre pour être conforme aux exigences de l'État. Les compensations, le régime réglementaire. Par exemple, tu dois prouver tu dois avoir un registre qui doit noter les importations. Tu dois prouver voilà les acteurs de l'importation, de la transformation, du raffinage, de la trituration, de la production de l'huile et du sucre sont tenus de déposer les structures de prix de l'huile et du sucre utilisés auprès des services du ministère chargé de commerce. Tu ne peux pas aller importer à l'étranger ou tu ne peux pas ramener de la matière première à l'étranger. Si tu les services du ministère du commerce, les prix auxquels je vais acheter. Pourtant, il y a les bourses. Le marché mondial, il est transparent, il est régi par les bourses. Est-ce que le ministère du Commerce, il a besoin? Est-ce qu'on lui dépose? Est-ce qu'on lui dépose plutôt des documents ou des demandes d'autorisation ou des traces écrites sur un marché mondial qui évolue en direct et sur Internet, on peut avoir accès à tout. باش نفهموا مليح يقول لك ثاني les opérateurs économiques activant dans le domaine de l'importation ils doivent يديروا واحد لي règles يا جماعه لو ديكري راهو كبير لو ديكري كبير وفيه plusieurs par exemple يقول لك dans le cas où les matières premières de l'huile alimentaire raffinée ordinaire et du sucre blanc obtenus à partir d'un processus de raffinage, de trituration, de production permettant de produire des quantités suffisantes d'huile alimentaire raffinée ordinaire et de sucre blanc conditionné destinés aux consommateurs pour couvrir les besoins du marché national et des opérateurs économiques concernés, les importateurs et transformateurs sont tenus de s'approvisionner auprès des triturateurs et producteurs locaux sur la base d'un cadre contractuel à définir par les opérateurs concernés. لازم يقول لك تشري la matière première تشريها من الجزائر. بس est-ce qu'on a suffisamment de soja? Est-ce qu'on a suffisamment de colza? هذا هو المشكل. واش نقول لكم يا جماعه؟ يقول لك le même décret, يقول لك tout opérateur qui acquiert des matières premières à des prix nettement plus élevés doit en fournir les justificatifs. Dans le cas où les justificatifs fournis ne sont pas fondés, la demande de compensation de l'opérateur économique ne sera pas prise en considération. C'est-à-dire que la matière première, le soja, ou là les résidus de soja te coûtent beaucoup plus cher parce que le marché mondial, parce qu'il y a une flambée des prix sur le marché mondial, tu dois justifier, tu dois ramener un justificatif ou tu dis le ministère du Commerce. Ou le ministère du Commerce dit qu'il y a un stage plus justificatif. Pour moi, il n'y avait pas d'augmentation sur le marché mondial. D'abord, je ne te donne pas de compensation. Yani, tu vas vendre à perte la fameuse huile subventionnée à base de soja. Ce qui n'a aucun sens. Donc, face à ces conditions, face à ces complications, face à ces casse-têtes, واش يقول لك؟ يقول لك يا جماعه
les producteurs, les importateurs, ils disent l'huile raffinée, l'huile est subventionnée. Non, je vais faire je vais acheter ma propre matière première et je vends selon mes coûts de production, selon le coût de revient, ou نجيب ندير la marge تاعي وما نبيعش l'huile subventionnée. يا اخويا ما نخدمش l'huile subventionnée هذيك تاع 65,000 ما نخدمهاش. Du coup, c'est pour ça qu'il y avait une pénurie. Il y avait une pénurie de l'huile à base de soja qui est subventionnée. Parce que les producteurs algériens se détournent de cette huile à cause de l'encadrement répressif. Et je vais vous dire, à travers ces exemples, à travers ces chiffres, à travers ces textes, c'est que le régime algérien n'avait qu'une seule priorité, diminuer ses importations, casser la facture des produits alimentaires, diminuer le maximum de dépenses en devises, juste pour préserver les réserves de change. Mais il n'a pas préparé le pays à la limitation des importations. Il n'a pas accompagné ce processus par une augmentation de la production. Toutes les annonces concernant les projets agricoles, dans le colza, dans le soja, dans le maïs, dans le lait, dans la production de blé, toutes ces annonces ont été fausses, ne se sont jamais concrétisées. Ou là, ils ont été concrétisées à 20 ou là à 30% dans les meilleurs des scénarios. النظام الجزائري ما على بالوش هو عنده واش ياكل وما عندهم الخبز تاعهم عندهم الزيت تاعهم عندهم الحليب تاعهم الشعب خليه يسوفري كاين نام دي ديريجون الجزائريين يقول لك الشعب ياكل بزاف الخبز ياكل بزاف الحليب يدوا شونجي الشعب هو اللي يتبدل pour économiser l'argent parce que l'argent على حسابهم c'est leur argent les réserves de change c'est l'argent du peuple c'est de l'argent public qui provient des ventes du pétrole et du gaz qui sont des richesses nationales qui appartiennent au sous-sol national qui appartiennent aux Algériens et aux Algériennes. ماشي دراهم les dirigeants هادو. C'est pas ما خلاهمش باباهم ولا يماهم. هما ils gèrent l'économie comme si ils étaient en train de gérer leur propre épicerie. Leur propre épicerie. هذه الحكاية. Donc, faute de produire, faute d'encourager la production nationale, faute d'avoir une véritable agriculture, on a créé des pénuries alimentaires parce que le régime algérien a procédé à des coupes très sévères au niveau des importations pour économiser sa tirelire, pour préserver sa tirelire, et finalement, il n'y a que le pauvre citoyen algérien qui paye les frais, ou là qui fait les conséquences de ces mauvaises politiques économiques. Rabbi Jibel Khair Ajma'a, c'était un décryptage très concret pour vous permettre, chiffres à l'appui, texte à l'appui, pour vous permettre de comprendre les dessous de la gestion économique désastreuse de notre pays.